aujourd'hui du côté des joyeux recycleurs. Bonjour Célia. Salut Rafa, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que sur le plateau d'ensemble c'est mieux, on parle plastique et ça tombe bien parce que moi j'en connais un qui a décidé de lutter durablement contre les déchets en entreprise. À mes côtés Gilles Rouvran, bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va vous aujourd'hui? Très bien et un peu fraîchement. Un peu fraîchement, on est d'accord. Alors dites-moi, vous êtes donc le fondateur des Joyeux Recycleurs. Oui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est les Joyeux Recycleurs? Alors c'est une société qu'on a créée il y a 7 ans maintenant avec vraiment l'objectif de simplifier le recyclage pour des entreprises qui sont à Paris, région parisienne. Donc concrètement des sociétés de quelques dizaines à quelques centaines de personnes qui veulent recycler au quotidien, faire un effort pour la planète et donc recycler leur papier, leurs bouteilles plastiques justement, par exemple, leurs gobelets, leurs canettes, etc. Et donc on utilise ces beaux camions roses que vous voyez derrière nous pour aller collecter tous les jours ces éléments. Et je crois qu'aujourd'hui vous allez nous accompagner justement chez un de nos clients. Exactement, je compte bien vous suivre et dans cette belle camionnette d'ailleurs que je veux absolument chez moi. Évidemment, restez avec nous, on revient dans quelques minutes nous. À tout de suite. Exactement, Raphaël. Alors, on est toujours dans le 18e arrondissement, mais cette fois du côté d'une entreprise qui a justement fait appel aux joyeux recycleurs. Et là, on vient justement d'arriver chez eux. Alors, dites-moi, Gilles, est-ce que toutes les entreprises peuvent faire appel à vous? Oui, alors toutes les sociétés, généralement, c'est à partir d'une dizaine de salariés. Après, on peut monter sur 100, 200, 1000 salariés si besoin. Et alors, le profil type, peut-être? Société de 10 à 50 salariés. Souvent, on s'est rendu compte en fait que les citoyens comme vous et moi, au quotidien, on recycle pas mal de choses à la maison. On a une poubelle verte, jaune. Et on a envie petit à petit que son entreprise fasse quelque chose pour l'environnement. Donc, il y a vraiment une envie à la fois des patrons d'entreprise, mais des salariés lambda, de pousser à ce que l'entreprise recycle au quotidien. Et ça passe par des choses qu'on utilise tous les jours, vous et moi, au bureau. Une feuille de papier, une cartouche d'imprimante, une pile, une lampe qui éclaire le bureau, un gobelet, une bouteille. D'ailleurs, c'est extrêmement bien organisé du côté des joyeux recycleurs. Très coloré, toujours. Très coloré, ça fait du bien en ces temps qui sont un peu moroses. Alors, dites-moi un peu comment ça fonctionne tout ça. Alors, c'est très simple. Comme vous voyez, c'est pas compliqué, les joyeux recycleurs. On a des camions roses, des box colorées avec une couleur par type de déchets qu'on recycle. Donc, ce qu'on recycle le plus souvent en entreprise, c'est quand même le papier, donc box de couleur bleue, des canettes, du verre, du marc de café, capsules de café, gobelets, bouteilles, etc. Une box par déchet. Donc, quand on passe collecter les déchets au sein des entreprises clientes, on vient simplement collecter la box, on retire cette partie-là, on ramène ce conteneur dans nos locaux, qu'on va voir tout à l'heure, on remet un conteneur vide à l'intérieur et on replace le conteneur ici. Donc, on va faire une pesée dans notre camion pour voir le poids que l'entreprise a collecté par type de déchets. Au démarrage, ce qui a été fait ici avant, à l'installation des box, on est venu faire une présentation du service à l'ensemble des salariés de l'entreprise. C'est très important pour fédérer les salariés autour du projet de recyclage. Comme je disais juste avant, les gens ont envie de recycler, ils font des choses chez eux. Ils sont contents de voir que l'entreprise fait quelque chose. Par contre, ils ont envie de comprendre toute la chaîne du recyclage, c'est-à-dire comment ça marche, à quelle fréquence on va collecter les conteneurs. Donc nous, on passe les collecter toutes les 2 semaines directement dans les locaux de nos clients. Donc il n'y a pas d'intervention d'équipe de ménage ou autre. Ça évite tout risque de quiproquo qui pourrait y avoir. Donc c'est très important cette chaîne de confiance et de transparence vis-à-vis de nos clients. Ensuite, ça va dans nos entrepôts qui sont dans le 18e arrondissement de Paris. Et après, on va travailler avec une usine de recyclage par type de déchets. Et nos clients leur fournissent un reporting mensuel indiquant au cours du mois précédent, on a recyclé chez vous 50 kg de papier, 10 kg de canettes, 10 kg de bouteilles. Voilà ce que ça fait comme équivalence en arbres sauvés, par exemple. Donc, il y a aussi un travail de sensibilisation dans les entreprises en même temps qu'on récupère aussi ces déchets. Exactement. C'est vraiment une chaîne complète. C'est-à-dire c'est apporter un service très simple, clé en main, qu'on voit ici, mais apporter beaucoup d'informations. Et souvent, tout ce qui est recyclage, gestion des déchets, c'est souvent une boîte un petit peu obscure où les gens ont envie de le faire, mais ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Alors que pourtant, c'est très simple. C'est juste de collecter des éléments et de bien les amener à une usine de recyclage qui va certifier le bon recyclage. Très bien, moi je vous propose qu'on aille maintenant rejoindre la camionnette rose pour justement transporter tous ces déchets dans l'entrepôt. On revient évidemment dans quelques minutes. À tout de suite. Exactement, Raphaël. On vient justement de sortir de notre petite récolte du jour, entre guillemets. On sort de l'entreprise. On vient d'arriver ici désormais du côté de l'entrepôt. Et justement, je suis maintenant avec Abdallah Malaouche. Bonjour Abdallah. Bonjour madame. C'est vous un peu mon chauffeur du jour. Et vous êtes également salarié ici depuis combien de temps maintenant? Oui. Je suis salarié des Joyeux Recycleurs depuis février 2017. Presque depuis un peu les débuts des Joyeux Recycleurs. Oui. Est-ce que la question de l'environnement et des déchets, c'est quelque chose qui est important pour vous? Oui, c'est très important pour moi, donc ça me plaît bien de faire ce travail-là.
Je suis très content de préserver la planète et de faire partie de cette société. En tout cas, un très très beau travail. Et alors, il faut savoir que dans cet entrepôt qui est justement extrêmement grand, c'est là aussi où justement on trie un petit peu les déchets. En tout cas, on commence, hein, c'est bien ça, Gilles. Tout à fait. Alors, bienvenue dans notre entrepôt. C'est ici qu'on va récupérer tout ce qui a été collecté chaque jour chez à peu près nos 1000 clients à Paris, en Ile-de-France. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans l'entreprise, on va collecter chaque flux de déchets, on va le peser dans notre camion, on va faire un premier contrôle qualité et ensuite tout est déchargé ici dans notre entrepôt. Et là, on va ce qu'on appelle massifier chaque flux de déchets. Donc, faire concrètement, c'est une grande pile de marc de café, de verre, de capsules de café, de papier. Vérifier la qualité avant que ce soit renvoyé vers chaque usine de recyclage. Donc, concrètement, ici, vous avez du marc de café. Voilà, qui est là, qui est du marc de café, c'est qui a été consommé plein de bons cafés, terminé chez nos clients à Paris, en Ile-de-France. Et ça va où d'ailleurs après? Alors ça va être chez une société qui traite l'ensemble des biodéchets, donc tous les déchets alimentaires, par exemple, de restaurants, et tous les déchets un peu, je dirais, verts, ou en tout cas de marc de café, après de la consommation alimentaire. D'accord, très bien. Et alors là, on voit également qu'il y a tout le côté canette, hein, c'est bien ça, Exactement, le métal, le donc là, plastique. un ensemble de canettes en plastique, en aluminium et en acier, des bouteilles en plastique opaques ou transparentes. On a des capsules de café, du verre également et beaucoup de papier. Donc comme on a vu tout à l'heure. Chez l'entreprise cliente qu'on a pu visiter. Donc l'idée, c'est encore une fois, ici, on va refaire un contrôle qualité, une pesée très précise qui va nous permettre d'envoyer ce reporting dont je parlais à nos clients tout à l'heure et de leur certifier qu'on a bien collecté ces poids chez eux et donc ils sont bien engagés dans une démarche de recyclage. C'est important pour eux parce que ça leur permet de communiquer en interne auprès de leurs salariés, mais aussi auprès de leurs parties prenantes. Donc ça peut être auprès de clients, de fournisseurs pour vraiment montrer quelle est leur démarche environnementale. Et c'est très parlant pour les salariés, souvent on voit en interne. Quand on jette une feuille de papier tous les jours, on ne sait plus trop ce que ça fait. Par contre, mis bout à bout, même une société de 10 personnes, en 2 semaines, va peut-être jeter 15 kilos de papier. Ils disent « Ah, mais quand même, ça fait tout ça déjà qu'on a recyclé, donc c'est positif. » Et ce qui est positif pour nous aussi, pour baisser finalement les quantités, c'est que les gens se rendent compte de ces poids et donc vont diminuer petit à petit leur consommation. Vous voyez aussi. justement un Donc, chiffre qui est à la baisse en ce moment? Alors, avec le Covid, on voit les gens consomment moins, forcément, ils sont moins au bureau. Par contre, ce qu'on voit, de plus en plus d'entreprises ont envie de recycler. Ce qui est intéressant, c'est que chez nos clients, chez les entreprises qui sont clientes depuis plusieurs années, petit à petit, justement, elles essayent de réduire aussi leur consommation. Donc, le papier va diminuer. Ils vont passer, par exemple, d'un déchet type capsule de café, parfois marc de café. Donc, ils réfléchissent vraiment à leurs process environnementaux et il y a une vraie amélioration. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne justement dans quelques minutes pour vous donner justement toutes les informations à avoir sur les joyaux recycleurs. Donc, restez avec nous, hein, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Exactement, Raphaël, je suis avec mes toutes belles camionnettes Barbie qui sont justement derrière moi. Dites-moi, Gilles, si on souhaite prendre contact avec vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors c'est très simple, tout le monde a Internet ou un téléphone, vous allez sur notre site internet www.lesjoyeuxrecycleurs.com et on répondra dans la journée à toutes vos demandes. On peut installer les box de recyclage sous une semaine dans vos locaux avec grand plaisir et avec le sourire et nos camions roses. Et une dernière chose pour rappel, notre société, pour chaque kilo qu'on collecte chez nos clients, on reverse des dons à une association qui s'appelle ARES, qui travaille en faveur de l'insertion professionnelle et on emploie nous-mêmes des salariés en faveur de l'insertion. Donc l'idée étant que l'environnement peut aider aussi le social et faire une belle entreprise. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Nous, évidemment, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Donc restez avec nous. Allez, à demain tout le monde.